Des regards et égouts souvent bouchés poussent l'Office national d'assainissement à prendre des mesures pré-hivernales. C'est pourquoi, ce matin à Grand Médine, le chef des opérations de l'Office a procédé à quelques visites pour faire le diagnostic d'ensemble. Ce problème-là est vécu un peu partout à Dakar. On est là à Grand Médine irrégulier. Tout à l'heure, on sera au niveau des HLM Grand Médine où nous avons le même problème à peu près. On vous montrera également le problème que nous avons sur ce point-là. Ce qui nous a permis même de localiser l'obstacle, c'est le véhicule d'inspection que ONAS utilise, qui est un outil de diagnostic très moderne. C'est un robot que nous introduisons autant pour moi à l'intérieur de la canalisation et qui se déplace et filme ce qu'il y a à l'intérieur de la canalisation. Le maire de la Patte d'Oie était aussi venu constater les anomalies, de même que le chef d'opération de l'Office national. Toutes les eaux qui se déversent depuis, comme l'a dit M. Diakhaté, Djily Mbaye, depuis les parcelles assainies, depuis même Yoff, ne parviennent pas à circuler normalement et à rallier le bassin au niveau de l'ONAS. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes ici pour diagnostiquer le mal. Et heureusement que nous sommes avec l'ONAS, avec le véhicule d'inspection, qui travaille avec des outils vraiment très performants, avec le géoréférencement. Et nous sommes parvenus à localiser l'écueil que nous avons, qui est une grosse pierre. Et je me pose la question de savoir où est-ce que cette pierre-là est passée. Parce que peut-être je ne m'explique pas en tout cas l'origine de cette pierre-là. Mais aujourd'hui, on est en train de la localiser avec exactitude pour faire une intervention efficace. Selon le chef d'opération, plus de 500 déclarations d'égouts bouchés sont mises sur la table, ce qui prouve une mauvaise gestion de ces canalisations. Ici, au niveau du lot 3 qui concerne les parcelles assainies, Pikine, Guédiawaye, pour une semaine, on en est à 500 et quelques déclarations d'égouts bouchés. Là où on était d'habitude, on était à 200 et quelques déclarations. On est passé du simple presque au triple. Et ça, c'est un problème parce que les gens, la tendance, c'est d'ouvrir les regards carrément pour drainer les points bas. Alors que le réseau d'assainissement eau usée, nous ne cesserons de le dire, il est fait pour le dimensionner, est fait pour le collecte et le drainage des eaux usées domestiques. Toutefois, la responsabilité des populations est interpellée. L'appel que je lance, je le lance aux citoyens de la commune pour d'abord libérer l'emprise, surtout du réseau des eaux usées et des eaux pluviales. Ça permettra à l'ONAS d'être beaucoup plus efficient. Et maintenant, particulièrement pour la question de Grand Médine, solliciter solennellement, n'est-ce pas, des travaux pour raccorder tout le quartier de Grand Médine. C'est ça, c'est la grande doléance. Et aujourd'hui même, je suis en mesure de vous dire qu'un courrier a été adressé à l'autorité, le renseignement a été adressé à qui de droit, et je pense que les autorités publiques sont actuellement travaillent d'arrache-pied pour régler cette question-là définitivement. Ça vraiment, c'est un appel que nous aimerions lancer aux populations, parce que quand ils le font, quand il y a impact, les eaux se déversent, c'est au niveau de leur voisinage immédiat. C'est les premiers à en subir les conséquences. Les eaux retournent dans leur maison et il y a des eaux usées stagnantes au milieu de la chaussée. Et c'est les populations malheureusement qui en sont les premières victimes.